Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de juillet. On va faire les Gémeaux, ascendant en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, signe Vénus en Gémeaux également. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien sûr, donc je vous disais, c'est général, hein, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Donc voilà. Ok, allez, on va regarder de quoi on veut nous parler. Alors bien sûr, si la guidance vous parle, si ça vous plaît, si vous avez envie de soutenir la chaîne également, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bien sûr que c'est gratuit. Voilà. Si le cœur vous en dit, en tout cas, moi, je vous remercie par avance. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Donc, on va utiliser le Witches le Normand. Oui, c'est ça, Witches le Normand, pour avoir la tendance générale. Alors, les Gémeaux, tendance générale. On parle de l'encre, on parle de stabilité, on parle d'ancrage. Oui, bien sûr. Regardez, un bel ancrage, une belle stabilité émotionnelle aussi. C'est vraiment... alors, pour certains, vous allez vraiment être à l'écoute de votre voix intérieure. C'est comme si vous allez plonger à l'intérieur de vous ici, hein, d'accord? Plonger à l'intérieur de vous, une forme d'intériorité pour être à l'écoute, pour retrouver une sérénité, pour retrouver un équilibre, mais aussi pour faire le point, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, c'est vraiment, je viens aussi manifester ce que je souhaite dans la matière. Et vous utilisez votre magie intérieure quelque part ici, hein. En tout cas, vous avez tout entre les mains pour manifester, pour concrétiser, pour avancer. Une période du coup où vous allez vraiment vous stabiliser, vous ancrer, trouver une stabilité, oui, et ancrer aussi de nouvelles énergies. Je vous montre la carte, hein, c'est la carte de l'encre. Donc, de nouvelles énergies, des projets aussi. Il y a vraiment cette notion de faire la paix avec soi, de retrouver un équilibre intérieur qui va bien sûr se manifester dans la matière, mais on va faire aussi le tri par rapport à des liens également, hein. Ce qui en vaut la peine et ce qui n'est plus en alignement avec vous. Vous allez lâcher prise. En tout cas, ça va vous permettre vraiment, bon, du coup, oui, on a des liens qui se défont, des liens qui vont s'ancrer, s'intensifier, mais ça va vous amener, tout ça, ça vous amène à un bel équilibre, à un bel ancrage. On va parler d'activités aussi, donc on retrouve des activités professionnelles aussi, une stabilité au niveau financier, stabilité au niveau émotionnel, et puis on vous a aussi bien ancré, d'accord, par rapport à votre évolution spirituelle également ici, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui est bouclé. Vous allez entamer une nouvelle étape ici. Pour certains, on parle aussi de signature officielle, hein, qui vient vraiment ramener cette stabilité. Ça peut être des signatures de contrat, ça peut être... Il y a des signatures de toute façon qui vont amener cette stabilité, ce bien-être, cet équilibre retrouvé en fait ici, hein. On retrouve l'équilibre aussi entre le yin et le yang. Une stabilité, une réussite, on me parle aussi de réussite, donc de nouvelles énergies, c'est très bien. Des projets aussi qui commencent à se manifester. Ouais, vous allez vers une nouvelle étape. Une nouvelle étape de vie. Bon, allez, oui, c'est vrai. On parle aussi de stabilité, donc je vous disais émotionnelle, professionnelle, et puis financière également.
Et puis, c'est comme si vous trouvez votre place aussi, hein, pour ceux qui n'ont plus, qui sont par exemple à la retraite. Vraiment, il y a cette notion aussi de retrouver une stabilité, de trouver sa place. Pour certains, de trouver une vocation aussi, d'ancrer de nouvelles énergies, de trouver des centres d'intérêt. Il y a des révélations, en fait, des compréhensions. Ok, on va regarder avec Béline comment ça nous parle dans le tirage. Cette période, alors... Bon, je vous disais, on est sur un nouveau départ, hein, d'accord. Donc effectivement, ici, on a des liens qui se renforcent. On a un nouveau départ des Gémeaux, même au niveau sentimental ici, hein. On a des déplacements, des échanges, des communications, donc des déplacements professionnels. On est sur des projets qui vous tiennent à cœur. On est sur... oui, des déplacements par rapport à des projets, des déplacements par rapport aussi à un nouveau travail aussi. Ensuite, pour certains, il y a aussi le fait de faire des déplacements par rapport aussi à l'arrivée d'un enfant. Et puis, pour d'autres, on est aussi sur le fait qu'il y ait un retour aussi des communications, des échanges au niveau sentimental par rapport, oui, au niveau sentimental. Donc, on peut avoir le retour d'une personne au niveau, oui, d'un ex, du coup, ou bien aussi le retour de votre autre ici. Et puis un nouveau départ. Et pour certains couples, il y a une nouvelle phase de la relation ici, hein. Donc, un engagement, voire même l'arrivée, soit une grossesse ou une naissance, d'accord, ou bien le fait d'acheter ensemble, ou bien le fait de travailler ensemble, d'avoir un projet ensemble aussi. En tout cas, on est sur un nouveau départ, clairement, un nouveau départ au niveau sentimental et au niveau de projets qui vous tiennent à cœur, professionnel ou personnel. On a des contrats de travail, hein, pour ceux qui recherchent un contrat de travail, pour ceux qui recherchent un travail. Clairement, vous avez une signature sur cette période, hein. On a des entretiens et c'est concluant. Vous êtes retenu ici. On a effectivement des relations sentimentales qui vont vers un engagement avec la carte de l'union aussi, hein, d'accord. Des signatures par rapport à des projets, un engagement, donc il y a une signature de travail aussi pour les couples qui permet d'avoir aussi d'autres projets, de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur en fait. On a des invitations également, des rencontres, des invitations, et ben... Vous allez faire la fête, les Gémeaux. On a les plaisirs. Donc vraiment, les Gémeaux au niveau sentimental, c'est waouh, hein, d'accord, que vous soyez en couple, célibataire ou bien dans des liens d'âme. Il y a une très belle évolution ici, une très belle stabilité, une très belle période pour vous ici, hein. D'ailleurs, on a, ouais, il y a des imprévus ici, hein. Voilà, on a la beauté. En même temps, vous serez dans votre énergie yin aussi, hein, le fait de prendre soin de soi, d'être dans la douceur, d'être à l'écoute de son intuition, d'être aussi dans la bienveillance ici. Les communications, les échanges. Ça fait trop. Période festive aussi, hein. On a de bonnes nouvelles. On va prendre soin de soi. Ah là là. Et un nouveau départ. Dans tous les cas, vous avez un nouveau départ. Certes, bon, ben, on a la carte des ennemis au dos, mais on a vu, hein, que de toute façon, il y a des liens qui vont se renforcer et d'autres que vous allez
transmuter de toute façon ici, hein, d'accord? Sur les ennemis, vous avez la réussite, hein, et waouh! En fait, on a de la jalousie sur votre réussite, sur votre bonheur ici, d'accord? Euh, Gardez des pensées positives, ok? Ne vous laissez pas tirer vers le bas, mais en tout cas ici, une très belle période pour vous. Donc, un nouveau départ. Effectivement, on a des déplacements, on a des voyages qui s'organisent aussi, on a des sorties, des invitations, on a de la réussite, de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici. On est sur une très belle, au niveau spirituel, on est vraiment à sa place. On honore son contrat d'âme, on honore son contrat, c'est pourquoi on s'est incarné ici. Il y a un très bel éveil, réveil au niveau spirituel, des capacités vraiment qui s'ouvrent ici, hein. D'ailleurs, ça vous permet de manifester l'abondance aussi dans votre vie, en fait, hein, l'abondance sous différentes formes. L'abondance sous forme d'amour, de plaisir, de joie, de nouveaux départs positifs, de belles... au niveau finance, on a une très belle stabilité, on a vraiment une belle réussite. Waouh! C'est très très beau, très très beau. On a des échanges, des communications importantes qui amènent un nouveau départ ici. On a des échanges, des rencontres pour les célibataires. Et parmi ces diverses rencontres, il peut y en avoir une qui est vraiment très 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 sérieuse et qui va aller vers un engagement, hein. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a des rencontres. Clairement, on voit beaucoup de rencontres, mais surtout une qui va vraiment sortir du lot. Une très belle rencontre qui va sortir du lot et qui va aller vers un engagement. Vous verrez que la communication sera fluide. Ça va même, ça peut vous perturber un petit peu, hein, tellement que c'est fort en fait. Pour ceux qui sont en couple, on a effectivement, donc je vous parlais de l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse ici, ou d'un projet qui prend forme aussi, hein, qui vous tient à cœur. Ensuite, on passe à une étape supérieure au niveau de la relation qui peut passer vraiment dans le fait de travailler ensemble, dans le fait d'avoir un enfant ensemble, de se marier ou de se fiancer ou d'acheter ensemble. Vraiment, on a des projets ici, c'est vraiment cette notion d'union, d'être à deux en fait ici, et surtout d'avancer ensemble, de décider d'avancer ensemble ici, et ça va faire énormément plaisir ici. On voit aussi pour certains l'annonce de fiançailles ou l'annonce de mariage aussi au cours d'une invitation. En tout cas, on voit énormément être invité. Parmi les invitations d'ailleurs, c'est comme si vous allez faire le tri aussi des relations aussi, hein. Les bonnes relations, les mauvais, voilà, ceux qui sont sincères, ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont jaloux. Donc, clairement, vous allez faire un tri aussi au niveau relationnel. Mais on vous voit vraiment, voilà, vous allez être invité. On a une proposition, on a une opportunité professionnelle ou d'une activité qui va permettre de ramener de la joie dans le couple aussi, hein. Au niveau des liens d'âme, pour certains, il y a la rencontre, clairement. Ça va être très fort, voilà. Donc, on commence le cheminement. Pour d'autres, il y a une reprise de communication, il y a le retour de votre hôte qui va être in love. La relation passe à une étape supérieure d'engagement. On a des déplacements, on a des invitations. Donc, reprise de communication. En fait, on avance, d'accord? On avance. On a des invitations. On a effectivement du charnel aussi qui ressort. Il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a du partage. On est sur un nouveau départ. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours, vous passez une nouvelle étape en fait, hein, du cheminement. Que vous soyez au début, milieu, fin, vous passez à un niveau fin ou ensemble, vous passez à un niveau supérieur au niveau, enfin une nouvelle étape sur le cheminement en fait ici, d'accord. Donc, on a, pour ceux qui sont en non-communication, clairement, retour à la communication et ça sera fluide et ça va vous faire énormément plaisir, en fait, de part et d'autre. Et on va énormément communiquer ici. C'est comme si on va voir l'évolution de l'autre aussi, hein.
Pour ceux qui sont ensemble ou qui ont bien cheminé aussi, on vous voit avancer ici sur la mission de vie, mission d'âme ici. Vous vous réalisez, vous allez vers vraiment cette complétude en fait, qui permet de prendre un nouveau départ, qui permet aussi de faire décoller la relation aussi, hein, qui permet un retour de votre autre aussi, en fait de la place, hein, vous ancrez des choses, vous faites de la place. On a des échanges, des communications, c'est très léger, c'est plus lourd en fait, c'est vraiment léger, on est dans l'action. Ok. Pour ceux qui sont ensemble ou qui sont en phase de réunion aussi, on voit plus de communication, plus d'échanges. On se voit, on sort. Il y a des compréhensions, des prises de conscience aussi, quel que soit l'endroit où vous en êtes, on voit des prises de conscience, hein. Mais là, on parle donc effectivement de prise de conscience et de décision ici, de décision concernant des engagements ici, hein. Donc là, c'est comme si on veut prendre un engagement aussi avec, dans votre lien d'âme ici, hein, d'accord. Des déplacements, pareil, du visuel, du charnel, invitation, on avance, on chemine. Des rendez-vous chez des professionnels également, on voit que on fait des démarches en fait. Et pour ceux qui sont ensemble, on va vers vraiment soit un mariage, soit le fait d'habiter ensemble, d'acheter ensemble, d'avoir des enfants ensemble, ou de réunir, d'avoir une famille recomposée aussi. En tout cas, il y a des présentations qui sont faites, on travaille sur la mission de vie, la mission d'âme, on retrouve vraiment du plaisir, on est dans l'ouverture, on partage également. Il y a vraiment une montée, c'est comme si vous avez des découvertes au niveau de vos capacités aussi. Et vous passez à l'action ici, hein. On voit, ouais, passer à l'action. Pour certains, il y a une demande en mariage, en Pax, mariage, Pax, en tout cas une demande d'engagement ici, hein. On avance, on évolue, on est très très bien ici. Il y a un voyage en lien avec la mission d'âme aussi, c'est un appel intérieur, c'est fort pour certains ici, hein. On se retrouve aussi, c'est comme si vous reconnectez avec, mais concrètement dans la matière, avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme en fait, et qui vont vous aider dans des projets aussi. Des messages de vos guides aussi, hein, c'est très fort tout ça, hein. Il y a une belle guérison aussi, une belle libération, une belle guérison par rapport aussi à du transgénérationnel ici, hein. Mais écoutez, on a une belle réussite. Waouh, il n'y a que des belles choses ici. Au niveau professionnel, effectivement, on a des signatures de contrats de travail, nouveaux contrats. Pour certains, vous vous engagez sur une nouvelle voie professionnelle avec formation. Pour d'autres, vous êtes sur le fait de... alors, vous empruntez un chemin en fait de... comment on appelle ça? On change de voie en fait. On change de voie. Ouais, j'ai plus le mot, mais on change de voie en fait ici, d'accord? Il y a un changement dans la carrière, un changement de voie dans la carrière. Par exemple, par exemple dans les transports et puis vous avez envie d'être au niveau de la restauration, d'accord, ou bien vous êtes dans les transports et puis vous avez envie d'être dans tout ce qui est soins, bien-être, ou carrément une carrière artistique aussi, d'accord. Donc là, clairement, voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Pour certains, c'est ça. Et c'est qu'il y a une excitation, en fait, hein. Franchement, waouh. Oh là là, on a un nouveau départ en amour, c'est très beau, hein. C'est très, très beau. Waouh, c'est ça, cette harmonie, c'est vraiment l'union, waouh.
professionnel, contrat, clairement. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, hein, vraiment, on a des signatures, des opportunités, on a la clientèle qui augmente, on a une très belle visibilité aussi, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit vraiment, on a une bonne... on vous fait de la bonne pub ici quand même, ici, hein, par rapport à vos prestations, par rapport à ce que vous faites. Vous avez de bons retours par rapport à des démarches qui ont été faites aussi, hein, qui étaient dans l'attente. Il y a eu du retard et là, franchement, ça y est, c'est là et ça permet de prendre un nouveau départ ici. On a aussi le fait de s'associer sur des événements qui vont donner un coup de pouce, autant au niveau de la visibilité, autant au niveau de la visibilité et du coup aussi du chiffre d'affaires, hein, ça aura un impact parce que justement vous allez avoir de la clientèle comme ça, hein. En même temps, vous faites connaître. Ouais. Et puis pour certains, vous allez avoir une idée, j'entends une idée de génie par rapport, c'est comme si vous allez allier vous êtes déjà à votre compte, vous avez déjà une activité et vous allez rajouter le petit quelque chose qui fait que ça va donner un plus, une lumière en plus à votre activité en fait. Euh, Imaginons si on prend l'exemple de la restauration, ça existe déjà, hein, mais vous savez, c'est comme si vous alliez décider de faire, de rajouter des thèmes, faire des soirées thèmes ici, d'accord, avec le repas qui va avec aussi. Et puis proposer, vous savez, par exemple, une activité artistique en plus, ou vraiment, en plus, ça va vous permettre de faire découvrir d'autres personnes. Euh, Juste un exemple que je vous donne, hein. Par exemple, vous voyez, il y a une soirée et durant cette soirée, ben ok, il y a le repas, tout ça, mais il y a possibilité de faire des portraits. Il y aura un artiste, par exemple, d'accord. Ou bien de faire découvrir des artistes, hein, qui sait. Mais voilà, par exemple, donc ça va, non, voilà, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, bon pour la personne qui va être présente et bon pour les personnes qui seront là aussi, en fait. C'est un exemple, hein, d'accord. Euh, c'est un exemple, ok. Et puis vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Bon, des invitations, c'est très festif ici. On a la fête, hein. On a la fête ici. On fait de très bonnes nouvelles, des déplacements, des voyages. Je regarde si on me dit autre chose. On est dans de très bonnes énergies, une très belle dynamique. Ok. Ça n'a pas été de tout repos pour vous, mais là, vraiment, les énergies vous poussent vers ce nouveau départ, vers cette belle réussite qui fera des jaloux, certes, mais de toute façon, vous êtes parti pour aller vers la réussite, vers l'élévation, la sagesse. Vraiment, c'est waouh. Ça peut faire un peu peur aussi la réussite, hein, d'accord? Donc, lâchez prise, hein, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à l'archange Michael pour couper, hein, c'est les liens d'attachement, les peurs, tout ça, pour continuer, pour aller vers ce nouveau départ, vers cette renaissance. Pour certains, c'est une renaissance, hein. On me parle de réconciliation aussi au niveau de la famille, au niveau des enfants également. Pour ceux qui ont le retour de l'ex, alors qu'est-ce qu'on me dit? Ben pour le coup, ici, on a quelqu'un qui a bossé sur lui quand même ou sur elle. Ouais. On a eu une prise de conscience ici et c'est quelqu'un qui vient, qui a envie de s'engager en fait.
Ceux pour qui où il y a eu un break ou que vous attendez le... Pour ceux qui le souhaitent, hein, d'accord, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'attendaient en majorité ici quand même, c'est positif. Pour la plupart, c'est positif. Pour quelques-uns, c'est pour ça qu'on va vous dire vraiment d'écouter votre voix intérieure, hein, d'accord? Parce que pour quelques-uns, la personne a travaillé sur elle, elle a bien cheminé, elle a envie de s'engager, mais elle n'est pas tout à fait clean, elle est encore en relation avec d'autres personnes, avec plusieurs personnes, hein, prétendants, prétendantes. En tout cas, ça dragouille encore un peu, hein, d'accord? Donc, fiez-vous à votre intuition ici, hein, d'accord? Ça peut dire pour certains, ce sera positif. Pour d'autres, on va vous inviter vraiment à penser à vous, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? On a des convocations, on a des signatures de contrat, on a des réussites, des retours d'argent, ok. On va prendre une carte avec les anges de l'abondance pour le professionnel. On a une belle stabilité. Ici, c'est comme si vous allez fêter une bonne nouvelle, une signature aussi, hein. Une grosse affaire qui se signe pour certains, une belle opportunité, une vente qui s'est faite, ou un achat que vous avez fait qui vous tenait à cœur. En tout cas, vous fêtez une excellente nouvelle. Ou une réussite, hein, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. En tout cas, vous faites quelque chose, une très bonne nouvelle. Allez. Oups. Alors, on a ici la carte de don, dîme et bénévolat. Hop. Et en deck, bah regardez, je vous parlais. Saisissez une occasion divine ici. Vous êtes poussé, hein, vraiment à... Il n'y a rien qui arrive par hasard ici, hein. Il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais attention à vos peurs et que c'était normal. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Êtes-vous prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons? Vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous conviennent plus en fait. Faites de la place pour de nouvelles occasions plus significatives. C'est ça, pour certains, il y a vraiment cette notion, vous savez, tout à l'heure je vous parlais du fait de changer de voie en fait ici, vraiment. Ouais, de changer de voie. Envie de renouveau. Alors, don, dîme et bénévolat, donner de bon cœur. Alors là, on va vous inviter à être dans... On entend aussi dans cette notion de don, c'est donner aussi, c'est pas donner, mais c'est de partager votre lumière ici, votre force intérieure aussi pour certains, d'accord? Pour ceux qui sont appelés sur leur mission de vie, leur mission d'âme. Ensuite, pour d'autres qui sont appelés sur un changement de carrière aussi, c'est que vous avez aussi un potentiel, vous avez vraiment à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour offrir autre chose. On vous invite à briller, votre place est ailleurs, d'accord? Donc, vous êtes poussé à aller vers un changement et à offrir le meilleur de vous, en fait, ici. Et en même temps, ça vous permet de vous épanouir également ici, hein. Bon, on va vous inviter ici à faire la place à du renouveau, à faire du tri aussi, d'accord? Alors, c'est tant du tri au niveau des pensées, au niveau relationnel, mais aussi concrètement du tri dans la maison, d'accord? Faire de la place au niveau du travail, de votre espace de travail, ou bien au niveau de la maison pour laisser aussi des énergies circuler, faire la place aussi au renouveau. Et en même temps, c'est de donner aussi une seconde vie à ce que vous avez plus besoin en fait ici, d'accord? Donner de bon cœur aux organismes ou aux gens qui vous soutiennent en vous inspirant sur le plan spirituel. Sachez que votre générosité sera miraculeusement rendue en centuple, en donnant du temps, des provisions,
ou d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. C'est vraiment ce que je vous disais ici. Donc, pour ceux qui ont des... vous savez, parfois la maison peut être encombrée par des choses qui ne vous servent plus. Et de le donner, vous savez, encore une fois, je dirais, admettons que vous ayez une petite table ou un bureau qui vraiment ne vous sert plus et que vous allez donner ça, je sais pas moi, à un étudiant qui en a vraiment besoin, le soulagement, la joie qu'il en retirera, c'est une énergie, c'est une résonance et ça c'est super positif pour lui, pour elle, mais aussi pour vous en fait ici, d'accord. Maintenant, on ne dit pas de donner pour attendre quelque chose. C'est vraiment faire de la place, donner de bon cœur, en fait, ici. Le cœur est très présent ici. On va y regarder. La beauté du geste, l'éveil, l'ouverture du cœur. On était dans la bienveillance. Vous voyez, on a encore le cœur ici. Avec le lion, on a encore le cœur ici, avec l'amour. Il y a un égrégore d'amour ici, un égrégore de cœur qui pourra... c'est comme si ça aide tout le monde sur... c'est comme si tout est lié. Voilà. On est sur une unité, on est dans un, on est de l'autre en fait ici. Et on avance. Et en même temps, vous voyez, c'est aussi du temps, hein, d'accord? Donc, pour certains, vraiment, il y a cette notion où on découvre aussi des capacités, on découvre aussi de nouvelles passions. Et on vous invite à vous écouter, à faire ce qui vous fait vibrer en fait ici. C'est comme si on vous invite à ne pas être que dans le... vous savez, c'est quand même une notion, moi j'entends un équilibre entre le donner et le recevoir, hein, vous voyez. Le fait de donner du temps, le fait d'être dans la bienveillance, d'être dans cette ouverture du cœur, d'accord? Ça vous permet ici de saisir les opportunités que vous envoie l'univers ici. Ok, on va regarder au niveau spirituel ce qu'on va nous dire de travailler ici. Alors, on va vous inviter à monter votre taux vibratoire, à être super positif. Faites des choses qui vous font... Ça fait monter votre taux vibratoire, d'accord? Faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui vous ouvrent le cœur. Ça fait monter votre taux vibratoire. De vous respecter, ça fait monter votre taux vibratoire également. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire travailler au niveau spirituel? On va dire monter votre taux vibratoire et oser passer à l'action. On va vous inviter à sortir d'une forme d'inaction, d'une forme de procrastination. Les solutions sont là, d'accord? La clé, elle est là. Et vous allez vous libérer ici, quelque part, d'une forme de prison aussi, hein, d'accord? Clairement, cette clé, vous allez la saisir. Vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur. On vous invite à être à l'écoute de votre enfant intérieur, à transmuter hein, vraiment les blessures aussi de... oui, à transmuter ici les blessures en lien avec l'enfant intérieur, mais aussi du coup à sortir de la procrastination et à saisir la clé qui vous ouvre les portes de la réussite ici, d'accord? De vous libérer aussi, de libérer votre potentiel. Vous avez une belle réussite, vous avez énormément de potentiel. Cette clé ici, c'est vos potentiels et on vous invite à la saisir, d'accord? Donc là, vraiment, il y a une belle libération, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, hein, une libération qui permet vraiment de réveiller, d'éveiller ses capacités, mais aussi d'avancer. Il y a des solutions ici, de voir clair dans des solutions. En étant posé, en trouvant cette harmonie intérieure, vous retrouvez une sérénité et vous pouvez saisir cette clé ici, hein, d'accord? Alors, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on va prendre ça. Ouais. Le tarot des 3 lunes. Vous partez pour une grande aventure, là, les Gémeaux. Hein, c'est waouh. Hein.
profitez de ces belles énergies. Oui, il y a une très belle proposition ici qui arrive. On a des messages, des communications, des rencontres avec le cavalier de coupe. Une très belle proposition de l'univers qui est là. Et il n'est pas que de passage. Oh là là. Le changement, enfin la roue. Et le roi de Pentacle. Waouh! Vous voyez, c'est pas pour... Oh là là! Et en deck, on a le monde. Magnifique. Magnifique. Ben écoutez, au niveau sentimental, on va vers un bel accomplissement. Hein, un bel... c'est le feu d'artifice. Hein. C'est waouh! Waouh, waouh! Alors, je prends la carte ici, mais c'est magnifique. Vous êtes à une étape clé, là, avec la roue. La roue de la nuit, waouh, ça y est, vous êtes dans des énergies super, waouh. Alors, j'ai 2 cartes ici qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, de toute façon, vous méritez l'amour, d'accord? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ok? Donc, on sort de la procrastination, on est vraiment dans cette notion je m'aime aussi, hein? On est vraiment, waouh, dans cette complétude. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, écoutez, il y a, pour les célibataires, on a une rencontre qui arrive. On a une rencontre vraiment... cadeau de l'univers qui correspond à ce que vous avez demandé. Ça peut un peu vous déstabiliser, mais vraiment ici, on vous dit que cette rencontre, elle va se poser. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est quand même un roi de Pentacle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut, de ses sentiments. Il y a du charisme, on a vraiment envie de se poser, de construire ici. Voilà, c'est... ouais, ça va évoluer vers un engagement, clairement, ça ressort. Hein. Donc, clairement, on vous dit ici de vous libérer hein, aussi de vos craintes, de vos peurs par rapport au passé, ou la peur de l'engagement aussi pour certains. Hein. Et clairement, on vous dit aussi de vous continuer à, voilà, à vous libérer de vos peurs, de reprendre le contrôle de votre vie aussi. Et puis, on vous dit... vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, celle de l'amour. C'est exactement ce qu'on avait vu ici, hein, d'accord? Donc ici, on va vous inviter à vraiment à vous libérer de tous les blocages mentaux ou même transgénérationnels ici, ou des liens aussi qui sont... qui ne vous êtes pas avancé, d'accord, pour vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est vous qui décidez, d'accord? Vous décidez, je veux construire avec cette personne, je ne veux pas, je veux continuer, je veux apprendre à la connaître ou pas. Écoutez votre cœur ici, d'accord? Mais restez dans cette notion d'ouverture du cœur pour savoir quelle réponse apporter à la proposition qui vous est faite. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier sur ce mois de juillet, hein, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une très belle rencontre qui va évoluer vers ce monde ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, il y a une excellente nouvelle qui arrive, qui va amener un changement radical dans votre relation. Que ce soit, en tout cas, ça apporte beaucoup d'émotions. Donc vraiment, pour certains, il y a l'annonce d'une grossesse, où il y a vraiment... un enfant qui va naître, donc, ou bien vraiment aussi un engagement également ici. Hein, c'est comme si vous êtes ensemble depuis longtemps et puis vous décidez de vous engager officiellement, hein, d'être marié. En tout cas, il y a une excellente nouvelle qui va être un tournant décisif dans votre relation, mais un tournant super positif. D'accord? Attendez-vous à un très beau cadeau aussi de la personne de votre cœur. Maintenant aussi, pour d'autres, il y a une opportunité professionnelle qui vraiment va amener une autre dimension. Ce sera un cadeau pour votre lien, en fait, pour votre relation sentimentale, pour votre famille. Ça va vous permettre de vous libérer de contraintes. Ça va vous permettre vraiment de lâcher des lourdeurs et des craintes et de pouvoir avancer ici, clairement. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a des retours de communication, d'accord?
On est à un carrefour, si on a un changement, en tout cas, on passe à une nouvelle étape, hein, d'accord, du cheminement, ça c'est validé. En tout cas, la roue tourne de façon positive. On est à un moment clé ici dans votre évolution. Clairement, on vous dit de continuer à vous libérer, d'accord? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous d'une prison mentale. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez la clé, vous avez la possibilité de, vous voyez, il n'y a rien qui l'enchaîne, cette licorne. Il suffit juste qu'elle se lève ici, hein, qu'elle se mette debout pour pouvoir enjamber, comment on dit ça, sauter par-dessus les barrières. Elle n'est pas enchaînée en fait ici. Donc ici, on vous invite à passer à l'action pour vous libérer et continuer à avancer. On vous dit, vous pouvez avancer ici. Il y a la victoire ici dans ce lien, dans cette relation. D'accord? On vous invite à vous libérer des peurs, des craintes, des addictions, des blocages aussi transgénérationnels. Et là, on vous invite surtout à être dans un équilibre entre le donner et le recevoir et à garder le cœur ouvert ici, d'accord? Clairement, ici, on vous dit, n'ayez pas peur, vous pouvez avancer avec votre autre, il y aura un aboutissement ici, d'accord? Alors, retour de communication, c'est confirmé. Proposition d'engagement, proposition sérieuse. Proposition d'engagement, proposition sérieuse ici, très très belle évolution. On va vers un engagement, hein, sérieusement, voilà. Pour certains, vraiment, on nous confirme le fait d'aller vers une construction concrète dans la matière. Pour d'autres, on avance, on écoute son cœur, son âme, on a tout ce qu'il faut pour concrétiser la mission de vie, la mission d'âme. Pour d'autres, on est vraiment dans très bonne nouvelle aussi pour le couple qui arrive, hein, comme dans les couples, on a ici de très très bonnes nouvelles, opportunités, très très bonnes nouvelles par rapport à la relation en elle-même. Hein. Et puis, pour ceux qui sont... Il y a aussi une notion de déménagement, une notion de voyage aussi, de déplacement important qui ressort ici aussi. Des retrouvailles, des rencontres, des reprises de communication et des engagements et vraiment de la construction aussi. Waouh. Et puis on est dans le partage aussi avec le collectif, on aide les autres à s'élever également ici. Magnifique. Magnifique. On va regarder quel est le challenge sur cette période pour vous les Gémeaux, le challenge. Quel sera le challenge? Votre challenge, magnifique. Hein? Votre challenge sera de... Alors, pour certains, ce sera vraiment de stabiliser le côté matériel, financier. Pour d'autres, ici, c'est vraiment de révéler aussi, de laisser son joyau intérieur briller, d'accueillir toutes les facettes de son âme et c'est ce qui va vous amener l'abondance aussi dans votre vie. Pour d'autres, c'est vraiment se connecter à l'énergie d'abondance. Ici, on va vous inviter à manifester le meilleur aussi. Votre challenge, ce sera vraiment d'ancrer cette richesse de cœur, d'âme et dans la matière aussi, hein, concrète. Ouais. Et d'être à l'écoute de votre cœur, hein, de garder un cœur ouvert à toutes vos facettes, de vous réaliser ici. C'est de manifester l'abondance positive et vous allez réussir, hein, parce qu'on a de très belles opportunités, une très belle évolution. Waouh, c'est vraiment de continuer à libérer à briller, votre joyau intérieur. Alors, votre atout... Magnifique. Votre atout, c'est les messagers. D'être à l'écoute ici de votre voix intérieure, d'être à l'écoute de vos intuitions, de reconnecter avec votre famille d'âme. Donc d'être à l'écoute que vous transmet votre guidance divine. Hein, vous êtes guidé, donc votre intuition ici.
clairement sera un atout ici, d'accord? Votre famille d'âme, votre intuition, vos guides, l'univers sera votre atout ici. Pour gagner en liberté et en construction, en fait. Ici, il y a une belle libération, vous voyez, pour être vraiment dans un partage, pour briller. C'est magnifique. Alors, et oui, votre atout, c'est que vous serez très intuitif et vous serez guidé. Donc, vous saurez quelle action mettre en place, quelle direction prendre, à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Vous allez être guidé, en fait. Magnifique. Allez, on va regarder la surprise, ce que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous sur cette période. Les Gémeaux. Ben, bon, allez. L'homme et l'enfant. Qu'est-ce qui sera positif pour vous ici? Eh bien, écoutez, pour certains, ce sera une nouvelle rencontre. Allez, disons-le, hein, c'est sentimental. Vous vous y attendez pas et pourtant ce sera très positif ici. Il y a une personne qui entre dans votre vie au niveau sentimental pour certains. Pour d'autres, ce sera comme un père en fait aussi. C'est comme si vous allez rencontrer un mentor, quelqu'un qui sera vraiment bienveillant et qui va être un atout, qui sera comme vraiment qui va vous aider, vous soutenir en fait ici. Pour d'autres, c'est tout simplement votre père aussi, on me dit, hein, qu'il soit incarné ou désincarné. Voilà. Et puis aussi, pour d'autres, c'est ce que vous n'attendez pas, c'est l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, une grossesse qui commence, ou voilà, que vous n'attendez pas et ce sera avec la personne que vous aimez. Quelle que soit votre situation, voilà, c'est prévu par l'univers ici. Ouais. Et puis pour d'autres, ça va être aussi de retrouver, comment dire, de la joie avec un homme ici, hein, avec une personne qui est dans une énergie yang, clairement. De la joie, de la légèreté, de l'espièglerie ici. De retrouver son âme d'enfant en fait aussi. Et pour certains ici, ça va être une réconciliation par rapport aux parents et aux enfants ici. Un rapprochement ou réconciliation aussi. Ok. Et puis un nouveau départ, hein, au niveau sentimental. Ok, donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Bye bye.